Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, une simple parole, prends courage. Il t'appelle. Si vous connaissez le texte biblique, vous vous souvenez de cette histoire, c'est celle de Bartimée. Et je suis dans Marc chapitre 10. Bartimée est un mendiant aveugle. Il est pourtant le fils d'un homme honorable, c'est ce que veut dire son nom, Bartimée, fils de Timée. Et Timée, c'est celui qui est honorable, notable. Et pourtant, ça ne suffit pas. Il est aveugle, il est misérable, il est mendiant. À la sortie de Jéricho, il y a beaucoup de bruit ce jour-là. Et on entend, Bartimée est aveugle, mais il n'est pas sourd, il entend qu'il se passe quelque chose, il entend qu'il y a du bruit, il dit « mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le personnage important pour qu'il y ait autant de bruit ?» On lui dit « c'est Jésus ». Et j'aimerais insister premièrement sur ce point. Quelqu'un raconte à Bartimée que c'est Jésus. Heureusement que quelqu'un lui a dit « c'est Jésus de Nazareth ». Je ne sais pas si on lui a juste dit « c'est Jésus », mais en tout cas Bartimée semble connaître ce Jésus. On a dû lui dire, tu sais, c'est ce Jésus qui a fait des miracles, qui a guéri des paralytiques, qui a guéri un lépreux, et même des aveugles comme toi. Ce Jésus est là, il sort de Jéricho, il est en train d'aller à Jérusalem. Et Bartimée se met à crier, il a foi, il a espoir, Jésus, aie pitié de moi. Mais notez bien que si on dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth, Bartimée ne dit pas Jésus de Nazareth. Il dit « Jésus, fils de David ». Bartimée est aveugle et pourtant il voit plus que ceux qui sont autour de lui. Il voit que Jésus est fils de David. Fils de David, ça veut dire le Messie de descendance davidique, celui que les prophètes avaient annoncé. Alors Bartimée crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi » et on veut le faire taire. On dit « Bartimée, tais-toi ». Bartimée, tais-toi, tu fais trop de bruit, tu déranges, c'est pas pour toi. Vous savez, dans le contexte de cette histoire, juste un peu avant, il y a des enfants qui étaient venus pour qu'on les bénisse et les disciples avaient dit non, non, c'est pas pour les enfants. Et ils ont empêché les enfants de s'approcher de Jésus et Jésus leur a reproché. N'empêchez pas les enfants de s'approcher. Et là, on empêche Bartimée d'être en contact avec Jésus. Tais-toi, Bartimée. Bartimée dérange. Peut-être aussi que Bartimée dérange à cause de sa déclaration théologique, parce qu'il dit « fils de David ». Peut-être que certains hommes religieux disent « écoute Bartimée, là, t'es aveugle, quelle est ta compétence théologique pour reconnaître Jésus comme étant le fils de David, le roi promis, le Messie qui vient restaurer ici la royauté davidique? Qui es-tu, Bartimée, pour dire que ce Jésus que l'on connaît comme étant le Jésus de Nazareth, est fils de David ?» Tais-toi, Bartimée, c'est faux ce que tu dis. Mais Bartimée crie plus fort. On décourage Bartimée. On essaye de le décourager. Ça me rappelle une autre histoire, c'est celle de la transfiguration. Vous savez, Jésus est sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Mais quand il redescend de la montagne de la transfiguration, eh bien, les disciples sont en train de discuter. Ils discutent avec des scribes. Et de quoi discutent-ils? Théologie. Un homme avait un fils possédé et il était venu vers Jésus parce qu'il avait foi. Et il dit « Je crois que Jésus peut faire quelque chose pour mon fils ». Mais comme Jésus n'est pas là, il discute avec les disciples et finalement, quand Jésus descend de la montagne, ils sont en train d'avoir un débat avec les scribes, les hommes religieux, concernant la situation de cet homme. Et cet homme vient dire à Jésus, « Voilà, j'étais venu parce que mon fils avait besoin, tes disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu. » Et voilà ce qu'il dit à Jésus, « Mais si tu peux. » Et quand on y réfléchit bien, cet homme est venu parce qu'il croyait que Jésus pouvait. Mais après avoir discuté avec les disciples, après avoir entendu les débats théologiques, il dit maintenant à Jésus, « Si tu peux. » Et ça me fait peur. Je me dis, j'espère que ça ne se passe pas aujourd'hui comme ça dans notre Église, dans votre Église, dans l'Église de Jésus-Christ en général. Que quelqu'un vienne parce qu'il croit et que finalement, à force d'entendre parler de toutes sortes de débats théologiques, il croit moins que ce qu'il croyait au début. C'est le cas de cet homme, de ce père. Il croyait que Jésus pouvait délivrer son fils, c'est pour ça qu'il l'a amené, sinon il ne serait pas venu. Mais après avoir discuté avec les disciples, il dit « Si tu peux ». Et Jésus lui dit « Comment ça, si tu peux ?» Tout est possible à celui qui croit. Des hommes essayent de faire taire Bartimée,
en disant « Tais-toi, Bartimée » et le décourage. Il ne faut pas, mes amis, que nous soyons de ceux qui découragions ceux qui veulent s'approcher de Jésus. On doit les encourager. Et heureusement, Bartimée va entendre quelqu'un lui dire « Prends courage, il t'appelle ». Et que cette pensée du jour puisse être un encouragement pour toi. Et peut-être le prendre comme une parole de Dieu pour ton cœur aujourd'hui. Prends courage, il t'appelle. Tu as entendu toutes sortes de débats, tu as entendu toutes sortes de personnes te dire c'est pas pour toi, c'est pas juste, c'est pas comme ça, et ça t'a plus découragé qu'autre chose. Mais on est enfin venu dire à Bartimée, Jésus a entendu ta voix. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il connaît ton cœur, il sait ce que tu as au plus profond de toi-même. Et au travers de cette pensée, prends courage, Jésus t'appelle. Et que fait Bartimée ? Il se lève d'un bond, jette son manteau. Quelqu'un va dire, mais quand même, un manteau, ça ne se jette pas comme ça. Pourquoi Bartimée jette son manteau ? Parce que c'est le manteau d'un mendiant. Bartimée jette son manteau parce que juste quand on lui dit « Prends courage, Jésus t'appelle », il sait que sa vie est changée. Il sait que sa vie va être transformée. Il sait qu'il n'aura plus besoin de ce manteau de mendiant parce que Jésus a entendu sa voix, il l'appelle. Et quand on lit l'histoire, on sait qu'une semaine après, c'est la crucifixion. En d'autres termes, c'était la dernière fois que Jésus passait sur ce chemin de Jéricho. C'était la seule chance, la dernière chance pour Bartimée d'avoir une guérison de la part du Seigneur. Et Bartimée a saisi cette chance. Aujourd'hui, ne laisse pas passer ta chance. Prends courage, Jésus est là, il t'appelle, il t'entend. Oublie toutes les voix qui ont essayé de te décourager ces derniers temps. Prends courage, Jésus a entendu ton cri, il veut changer ta vie. Jette ton vieux vêtement de mendiant, de pauvreté, de péché, de toutes ces choses qui t'enveloppent si facilement. Approche-toi de Jésus, ta vie va changer. Et Bartimée va suivre Jésus sur le chemin et va marcher avec lui jusqu'à Jérusalem. Que Dieu te bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.